Je vous fais cette vidéo pour vous aider à préparer l'épreuve E33. Je vous rappelle que votre présentation doit durer environ 10 minutes. Le PowerPoint que je vous propose est un modèle. Cela veut dire que vous pouvez le modifier, le personnaliser ou même choisir un autre type de support. Comme on en a déjà parlé, vous pouvez par exemple utiliser Keynote, Canva ou même créer une affiche ou une vidéo de vous en train de présenter vos actions. Vous avez aussi la possibilité de rajouter des diapositives, d'insérer des photos, des captures d'écran, des illustrations, bref, ce qui peut rendre votre présentation plus vivante et attrayante. L'essentiel, c'est que votre support soit professionnel, clair et lisible et qu'il aide le jury à bien comprendre vos actions pour pouvoir vous évaluer justement. Sur cette diapositive, vous devez présenter l'entreprise dans laquelle vous réalisez votre stage. Prenez le temps de compléter toutes les rubriques, en particulier celles qui demandent de présenter les produits et les services de votre entreprise, ainsi que vos missions principales. Dans cette partie, indiquez simplement les tâches que vous effectuez le plus souvent depuis le début de votre stage. Par exemple, accueillir le client, encaisser, mettre en rayon, faire du facing, du réassort, voilà. L'objectif de cette diapositive est que le jury comprenne bien le contexte dans lequel vous travaillez et le rôle que vous occupez dans l'entreprise. N'hésitez pas à ajouter une photo du magasin, du logo ou d'un rayon pour rendre votre présentation plus attractive. Ici, vous allez expliquer comment vous avez recueilli les informations qui vous ont permis de mieux comprendre votre entreprise et vos clients. Comme vous le savez, il existe deux types de sources, internes et externes. Dans les sources internes, vous pouvez par exemple regarder les tickets de caisse, les fiches produits, les fichiers clients ou encore observer directement le comportement des clients dans le magasin. Vous pouvez aussi mentionner les échanges que vous avez eus à l'oral avec votre tuteur et les informations qu'il vous a données. Dans les sources externes, vous pouvez aller voir ce qui se passe sur le site internet des concurrents, sur les réseaux sociaux ou encore chercher des articles de presse qui concernent vos produits, votre entreprise. Vous pouvez également prendre de petits extraits d'études de marché. Ce qui importe, c'est de ne pas se contenter de les lister puisqu'il faut expliquer ce que ces sources vous ont appris. Cette partie, elle est importante parce que les informations que vous avez collectées vont vous aider à choisir les deux actions de fidélisation et de développement de la relation client que vous proposerez plus tard au jury. Donc, vos observations doivent être utiles pour comprendre les besoins et les comportements des clients afin d'imaginer des actions adaptées. Dans cette partie, vous allez montrer comment vous avez pris en compte les demandes, les réclamations et les attentes des clients. Vous avez de petites questions là, sur la diapositive pour vous aider à réfléchir. Vous pouvez par exemple donner des exemples de situations que vous avez vécues pendant votre stage. Par exemple, j'ai souvent orienté des clients vers les promotions parce que ces promotions n'étaient pas assez mises en valeur. J'ai aidé un client fidèle à découvrir une nouvelle gamme de produits. Les situations en fait que vous allez décrire doivent vous aider à identifier des pistes d'action, c'est-à-dire les deux actions que vous proposerez juste après. En observant les attentes et les réactions des clients, vous avez normalement trouvé quelques idées réalistes pour vos deux actions de fidélisation et de développement de la relation client. Ces observations sont donc une base de réflexion pour la suite de votre présentation. Et voilà, donc les sources et les sollicitations que vous avez présentées juste avant vous ont permis d'arriver à cette partie qui est la plus importante de votre présentation. Ici, vous allez présenter deux actions concrètes que vous proposez pour fidéliser les clients ou développer la relation client.
N'oubliez pas d'indiquer l'objectif à atteindre et à qui s'adresse cette action. Pour le public, cela peut être par exemple un public féminin, des clients d'un certain âge, une clientèle qui apprécie les produits bio ou qui apprécie les nouveautés, ou encore des clients qui n'ont pas acheté depuis longtemps et que vous souhaitez réactiver. Ensuite, précisez les moyens nécessaires pour réaliser votre action. Cela peut être des moyens matériels, humains ou numériques. Pour la faisabilité, posez-vous la question, est-ce que mon action est réaliste et réalisable dans l'entreprise? Donc, je vous donne quelques exemples d'actions. Vous pouvez mettre en valeur la carte de fidélité, vous pouvez créer un jeu concours sur les réseaux sociaux ou en magasin, proposer un affichage pour attirer une nouvelle clientèle, organiser une animation, une dégustation, voilà. Ce qui compte, c'est que vos propositions soient réalistes, cohérentes avec l'entreprise et utiles à la fois pour les clients et pour l'entreprise. Dans cette partie, vous devez montrer que vos actions s'inscrivent dans la stratégie de l'entreprise. Les objectifs commerciaux dans les entreprises sont souvent les mêmes, hein. Vendre, faire du chiffre d'affaires, fidéliser les clients, faire connaître une marque, un nouveau produit, améliorer l'image du magasin, réaliser des ventes au rebond. Ce que vous devez faire ici, c'est expliquer en quoi vos actions, celles que vous avez proposées juste avant, vont aider l'entreprise à atteindre ses objectifs. Montrez que vous avez compris la logique de votre entreprise et que vos propositions ont du sens par rapport à sa stratégie commerciale. Dans cette diapositive, vous allez faire le bilan prévisionnel de vos actions, c'est-à-dire expliquer ce que vous attendez de vos actions. Indiquez par exemple les bénéfices attendus, plus de clients fidèles, augmentation du CA, meilleure image du magasin, plus d'engagement sur les réseaux sociaux, voilà quelques exemples. Pensez aussi à préciser les indicateurs de réussite, c'est-à-dire comment vous allez mesurer l'efficacité de vos actions. Exemple, le nombre de cartes de fidélité que vous allez créer, les avis des clients que vous allez pouvoir recueillir. Vous allez peut-être observer l'évolution des ventes avant et après votre action. Enfin, voilà. Mettez également en avant les difficultés possibles. Ça peut être un manque de temps, de budget, de matériel ou de personnel. Et surtout, après avoir mis en avant les difficultés, expliquez les solutions que vous pouvez envisager pour surmonter ces difficultés. Soyez réaliste, précis, et puis cela montrera que vous avez réfléchi à la faisabilité de vos actions. Vous pouvez retrouver ici des conseils pour réussir votre présentation. Ce qui importe, c'est que votre support soit clair, qu'il soit structuré, illustré avec des visuels et des photos, parce que si on n'a que du texte, c'est pas très agréable, hein. Lors de votre oral, soyez professionnel, parlez distinctement, souriez, adoptez aussi un bon vocabulaire, hein. Utilisez votre vocabulaire commercial et montrez que vous savez de quoi vous parlez. Pensez à vous entraîner à l'oral avant le jour J pour respecter le temps imparti et parce que ça vous fera aussi gagner en assurance. L'objectif, c'est vraiment de montrer que vous êtes capable de proposer des actions réfléchies, adaptées à votre entreprise et de satisfaire votre clientèle. Avec M. Tommy Ho, nous restons disponibles sur le Messenger de la classe si vous avez des questions. Bon courage à tous et bon week-end.